RideWap. Ma biquette! Vite! Regarde mon grand! On aurait voulu faire exprès qu'on aurait peut-être pas pu! J'étais prêt à tourner, qu'est-ce qui arrive? Le RideWap! Il arrive quand j'étais en train de te laver pour qu'on soit prêt à t'apposer un délicat petit RideWap de protection. Ah! Je vous en parle tout de suite! Bonjour et bienvenue à tous sur VTT à découverte. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est le RideWap. Si vous ne connaissez pas, RideWap, c'est une société canadienne, ils sont basés à Whistler, en Colombie-Britannique. Je rêve d'aller là-bas. Et ce qu'ils font, eh bien, ce sont des kits de protection pour votre cadre. Alors attendez, j'ai même pas besoin d'aller sur leur site, tout est écrit ici. Donc vous l'avez pour le cadre, des protections qui vont être universelles pour tous les cadres. Donc vous allez avoir l'essentiel qui sera protégé, ici illustré par les parties bleues, que vous pouvez voir là. Vous avez un petit peu un autre pack où il y a un peu plus qui est couvert. Alors ici c'est caché et je pense que si je l'enlève on va tout péter. J'ai viré ça comme un barbare, mais vous pouvez voir qu'il y a le kit Tailored, donc qui est fait sur mesure pour votre cadre. Et alors vous en avez aussi pour les fourches ou le Shuttle Armor qui est fait si vous mettez votre vélo sur à l'arrière d'une benne d'un pick-up. Donc moi ici ce que j'ai c'est le kit Tailored, donc c'est un kit qui est fait sur mesure pour le cadre de ma biquette. Je vais installer ça devant vos yeux ébahis, je vais vous expliquer tout ce que contient la boîte. Le kit est extrêmement complet et c'est ce qui a fait que j'ai choisi cette marque-là et pas une autre. Autre marque que j'ai déjà eue et vous savez peut-être que j'en étais déçu. Avant de faire tout ceci, il faut être sûr que votre cadre est bien propre, dégraissé, tout ça. Donc évidemment, j'étais en train de le laver. Les yeux avertis auront aussi pu remarquer que j'étais pas en train de réellement laver, hein. J'étais juste en train de passer délicatement pour que ça fasse joli à la caméra. Protection de cadre. Pourquoi on fait du VTT? Nos cadres sont soumis au danger en permanence et si on veut garder le cadre de nos vélos propres pendant longtemps, il faut les protéger correctement. Et si vous voulez même un autre exemple de pourquoi il faut correctement protéger son cadre, quand j'ai reçu mon vélo, bon, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, je n'avais que quelques protections d'un kit universel que je m'étais acheté à la va-vite. Ces kits ne couvrent pas tout et regardez le genre de dégâts que ça peut causer sur un vélo neuf. J'ai eu envie de pleurer. Admirez cette horreur. J'étais extrêmement dégoûté, j'ai voulu une protection intégrale. Le kit RideWap couvre donc pour le sur-mesure 95%, 95% de votre vélo. Laissez-moi donc finir de laver mon vélo pour être sûr que je vais poser ça sur une carrosserie, sur un cadre sain. Et on se retrouve pour l'unboxing, puis la mise en œuvre de tout ça. Et je vous expliquerai ensuite ce que j'ai pensé de la pose. Sachant que je suis pire que novice là-dedans. Vous me connaissez, j'ai deux mains gauches. Donc si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. Bon, il est maintenant temps d'ouvrir cette petite boîte. Et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà quand on l'ouvre, on a les instructions qui sont ici. Alors on va retrouver ici donc toutes les protections qui sont emballées. À l'intérieur on aura quoi de plus? On aura tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Sur ce papier on va me montrer par où est-ce que je dois commencer. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un petit 1 sur celui-ci. Vous voyez c'est numéroté aussi sur le rouleau. Et donc je sais que je vais devoir commencer ici par l'arrière. Ensuite j'aurai le 2. Le 3, ce sera ici, là. Enfin voilà, vous avez une découpe 3D de votre cadre. On a des outils d'installation. Donc, on va avoir les petits décals RideWap, la petite microfibre RideWap. Ici, on va avoir une solution concentrée. Enfin voilà, pour l'installation. Ici, de quoi laver avant l'installation pour être sûr qu'on enlève tout le gras. Et un deuxième. Et ceci qui sera une petite raclette. Alors, vous avez aussi tout un tas de vidéos sur le site de RideWap qui vous montrent en vidéo comment installer tout ça si jamais tout ceci n'est pas suffisamment clair ou simplement que vous ne parlez pas anglais. Ah oui, une chose que j'aime beaucoup chez RideWap, c'est par exemple ceci. En fait, je ne vais pas vous expliquer le procédé scientifique, mais si vous avez des petites marques donc, qui vont se faire sur la protection en elle-même, la chaleur, donc lors d'un jour ensoleillé par exemple, va vraiment venir aider à ce que ces petites marques sur votre film s'effacent. Oui, on vous explique aussi ici que voilà, c'est pas une protection qui rend votre VTT indestructible. Un gros crash sur une grosse pierre ou autre chose peut endommager votre vélo, mais ici on va vraiment au maximum venir réduire l'impact. Les notes d'instruction, ça je vais les lire à mon aise tout seul et ensuite on va commencer. Quelques petites informations que je vais déjà vous donner maintenant parce que sinon je vais les oublier. Une fois que votre RideWap est
posé sur votre vélo, il faut attendre 24 heures pour qu'il sèche avant d'aller rouler. RideWap nous envoie aussi des protections supplémentaires qui peuvent notamment nous aider à nous exercer avant de s'attaquer au plus gros, au plus difficile. Alors, quels seront les outils qui seront nécessaires à l'installation? On nous explique que donc il faudra le RideWap Squeegee. Alors Squeegee, j'ai jamais entendu parler de ce mot avant. J'imagine que c'est ça, la petite raclette. Une microfibre, la solution d'installation, donc le petit concentré qui est celui-ci, et les cleaning wipes, donc les lingettes qui nous ont aussi été fournies avec. Il nous faudra aussi un sèche-cheveux et une bouteille avec laquelle vous allez y aller en mode spray. Le concentré, enfin la solution d'installation. Il va falloir qu'on en mette dans la bouteille spray 0,5 ml, donc 4 gouttelettes apparemment, qu'on va venir ajouter à 1 litre d'eau. Faut bien faire gaffe parce que si on en met trop, les coins vont avoir plus difficile à adhérer, mais si on n'en met pas assez, le film va adhérer au cadre plus rapidement. Donc ceci est fait pour nous faciliter la tâche, qu'on puisse vraiment, une fois que le film est positionné, bien ajuster pour que tout se positionne exactement là où ça doit être positionné. Pour le workspace, on nous dit qu'il faut bien un endroit qui est bien lumineux, propre à l'intérieur. Tout ce qui va être particules de poussière, etc., c'est pas bon évidemment vu que ça viendra se positionner en dessous. Pas de rayon du soleil direct sur le bike. RideWap précise qu'il est mieux de faire ça sur un bike tout neuf, sur un cadre qui n'a jamais ridé. Dans l'idéal, c'est ce que j'aurais dû faire aussi. Et voilà, dans le pire des cas, si vous ne faites pas ça sur un cadre tout neuf, mieux vaut tard que jamais. Comme avec moi, ça évite d'avoir d'autres scratchs en plus. Et une fois que vous avez bien tout lavé, l'étape finale pour la préparation du bike est de venir avec les petites lingettes de nettoyage qui nous ont été fournies sur l'ensemble du cadre. Lavez vos mains pour éviter qu'on ne voit les empreintes sur votre cadre. On nous explique aussi qu'il ne faut pas s'inquiéter si jamais on a fait une petite erreur de positionnement. On peut toujours très doucement enlever le film et le repositionner tant qu'il n'a pas été squeeged, donc qu'on n'est pas venu avec la petite spatule pour virer l'air. Voici comment se présente donc l'ensemble de nos protections. Comme vous pouvez le voir, on a ici les numéros. J'ai déjà spot où est celle dont je vais avoir besoin. Alors je viens de m'entraîner très rapidement ici sur cette petite pièce donc qui fait partie des pièces que nous avons en plus pour déjà avoir un premier aperçu, une première prise en main de tout ça avant de commencer. Justement, ça fait du bien, ça fait plaisir parce qu'on se rend vraiment compte qu'on a le temps de tout positionner, on comprend pourquoi on nous dit de tenir les doigts par exemple à une extrémité pendant qu'on racle de l'autre. Voilà, c'est vraiment bien d'avoir pu essayer, je me sens assez confiant. On va donc s'attaquer à la pièce numéro 1. Allez, c'est parti, c'est ici que les Romains s'empoignèrent. J'imagine tout logiquement que les premières pièces vont être évidemment les plus compliquées à mettre, le temps de s'habituer à tout ceci. Alors il faut être assez minutieux, ce que je ne suis pas du tout, mais voilà, j'essaye. T'inquiète ma biche, ça va être bien fait. En tout cas, je dois dire que l'adhésif est très malléable. On peut le travailler vraiment très facilement. Faut pas avoir peur. Et il est résistant aussi, donc faut vraiment pas avoir peur de le péter. Voilà, là on est parfait niveau de la taille. Faut juste ajuster pour que le positionnement lui aussi soit bon. Ah, c'est très très précis, hein, franchement, waouh. Ça vient vraiment épouser l'autre côté par rapport aux formes de votre cadre. Je vais remettre un petit peu de pchit pchit. Préparez-vous une bonne petite après-midi pour faire ça. On va vraiment pas chercher à faire ça vite. Il faut que ce soit bien fait pour le plaisir de garder un vélo frais le plus longtemps possible. Donc là vous voyez, ça fait vraiment de longues minutes que je travaille sur cette pièce-ci et malgré tout j'ai pas de problème, enfin je continue d'asperger régulièrement, donc quand je dois repositionner c'est toujours pas définitivement collé, je n'abîme rien du tout, c'est vachement bien foutu. Alors ici je cherche pas à positionner parfaitement sans bulle dès le début, je cherche vraiment à positionner d'abord premièrement la décalque aux bons endroits et c'est ensuite que je regarderai à chaque endroit où j'ai des petites bulles. Voilà, donc par exemple ici, là tout à l'arrière, c'est un endroit où je pourrais déjà commencer à virer les bulles d'air pour être sûr que tout tienne bien parce que ça a déjà bien positionné. Voilà, le résultat est assez impressionnant, je vous montrerai ça évidemment par la suite.
Il m'a fallu plus d'une demi-heure pour finir le côté gauche, encore la partie basse gauche du triangle arrière. Je vous montrerai plus de l'installation, comment ça se fait, etc. une fois que je serai sur l'avant et que ce sera plus facile à filmer et que j'aurai pris la main. Les premières choses que j'ai envie de vous dire après avoir fait ça, je suis ultra confiant. J'avais vraiment très peur, pas de la partie avant, mais vraiment de la partie arrière. Faire commencer par ça, ça m'a d'abord fait peur, puis réussir, même si ça m'a pris du temps, une partie déjà du triangle arrière, ça booste, ça met en confiance. C'est une partie du cadre du Santa, c'est une des seules parties où il y a des arrondis évidemment sur ce cadre. Donc ça fait vraiment tout travailler, la mise en place. On ressent très vite ce qu'on peut faire avec le film et à quel point on peut le travailler ou non. On sent d'ailleurs que c'est résistant. Hein. Comment est-ce qu'on peut travailler avec la spatule en tirant ou en poussant pour justement évacuer toutes ces bulles d'air, avec la microfibre aussi sur les bords. Certes, ça va me prendre du temps, mais je sais que je vais y arriver et que le résultat sera impeccable. Et rappelez-vous bien que j'ai deux mains gauches, moi. Je n'ai aucune patience et je ne suis pas habile. Et j'y arrive. Donc franchement, comme je vous l'ai dit, si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. S'il y a bien une chose que j'adore avec la pose de ce film, c'est que, bon bah, c'est fait sur mesure, donc c'est logique, mais vraiment, on peut se baser sur les parties en fait les plus petites, et là où on a, donc, ici par exemple de l'autre côté j'ai les protections, ou ici j'ai les passages de câbles, pour vraiment être sûr qu'on est au bon endroit. Ensuite, je place vulgairement, et après, j'essaierai de le positionner mieux, et en même temps, enlever les bulles d'air, et vraiment, ça va de plus en plus vite. Là maintenant je suis occupé depuis 2h15, j'arrive sur la fin du triangle arrière qui est donc la partie la plus complexe je pense. Et alors il y a une chose que j'ai souvent entendu dire, c'est que voilà, si c'est la première fois que vous mettez ce genre de protection, c'est mieux de le faire faire par quelqu'un. Et en soi, il me semble que chaque revendeur RideWap doit proposer le montage, hein. J'en sais rien personnellement vu que je le fais tout seul. Maintenant, c'est ce que je me suis dit, c'est que si je ne le fais jamais moi-même, je ne ferai justement jamais cette première fois qui va me permettre de le faire par moi-même pour les fois d'après. Donc je me suis lancé moi-même, comme ça ce sera ma première fois, et pour mes prochains bikes, je sais que je peux le faire en toute confiance. Et honnêtement, pour mes prochains bikes, c'est la même chose, je reprends cette protection et je le fais moi-même parce que ça se fait vraiment très bien. Je trouve que vraiment pour le prix que ça coûte, certes c'est un budget, mais je trouve que pour le prix que ça coûte par rapport à ce que coûtent nos vélos, à ce qu'on va gagner à garder un vélo qui a un cadre frais, propre, sans trace, c'est largement rentabilisé. Si je fais confiance pour protéger mes vélos à une marque, c'est qu'elle en vaut la peine. Alors ici, il y a un truc qui va être facile, c'est que vu que les passages de câbles sont prédécoupés, on peut vraiment pas se tromper. Ici, on vient échapper déjà quelques bulles parce que je vois l'endroit où elles sont en train de naître. Partir du centre, hop, ici, et venir plaquer avec ma spatule. Voilà, hop, ensuite je viens par ici. J'évite un maximum les bulles d'air. Comme je vous le disais, moi j'en suis à mon tout premier wrapping. Donc c'est toutes des choses que j'ai appris ici au fur et à mesure que je posais. Donc il y a peut-être certaines pièces qui ne seront pas parfaite parce que j'ai acquis la technique vraiment au fur et à mesure, mais je suis très satisfait de l'avoir fait moi-même. Alors c'est sûr que si c'est un pro qui le pose, le résultat est parfait. Moi, il y aura des bulles d'air peut-être à certains endroits que je n'aurais pas su enlever ou autre, mais voilà, je sais que mon prochain bike que je voudrais faire en wrapping, je suis capable de le faire moi-même et je le ferai mieux, donc le résultat sera encore plus beau. Mon vélo sera extrêmement bien protégé. Et voilà, cette partie-là est terminée. Je n'ai ici pas de bulle d'air. Du centre, je vais aller par là. Je tiens bien, toujours, hein, faut tenir. Là ici je mets qu'un doigt parce que je peux venir faire la pince avec ma main, mais sinon vous en mettez plusieurs.
pour être sûr que quand vous tirez ici, vous ne déplacez pas le reste du film qui est en dessous. Ce que je ne vous avais pas encore montré, tous les coins, donc par exemple ici, alors vous faites tout à la spatule, et pour les coins, vous venez vous passer avec le microfibre comme ça, et boum, pour les coins c'est fait. C'est vraiment pas compliqué du tout. Tout n'est pas encore parfait, j'ai encore 2-3 petites bulles d'air à laisser échapper, et voilà, c'est mon premier wrapping, donc ne vous attendez pas à un résultat parfait, clairement ce n'est pas le cas, j'ai fait des erreurs, mais j'ai beaucoup appris, et comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, je sais que je peux être très confiant pour la prochaine fois que je ferai ça, je le ferai parfaitement. Alors comme vous pouvez le voir d'ici, quand on est vraiment à 1 mètre du vélo, on ne pourrait pas dire qu'il y a un wrapping. On ne voit pas les endroits, enfin les délimitations entre les différentes décalques. Comme vous pouvez le voir, l'espace entre deux décalques est vraiment infime. Ici on peut le voir aussi, ça se place très très bien. Mais il y a quand même l'un ou l'autre petit défaut comme ici. J'ai mal fait ça, j'ai pas retiré cette bulle là. Quand je vous dis que c'est protégé partout, on a donc des protections qui vont venir là ici et c'est très important. Vous voyez que même là ici à l'arrière, c'est protégé. Les découpes sont parfaitement faites pour que même un endroit ici incurvé se positionne facilement. Et comme vous pouvez le constater, le vélo garde de sa superbe et de sa splendeur. On ne peut pas se douter en voyant ce résultat que ce vélo a une protection sur le cadre. C'est cette finesse avec laquelle c'est intégré, c'est vraiment très beau, c'est très propre. Quasiment tout mon cadre est protégé, 95% du cadre l'est. Et maintenant que ceci est posé, je peux rider l'esprit tranquille. J'ai déjà été faire des tests, maintenant quand j'entends des pac pac pac, je n'ai plus peur et surtout, j'ai pas eu de dégâts suite à tous ces pac 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 que j'ai entendus depuis. Comme vous pouvez vous en douter, moi je suis 100% satisfait du kit RideWap. Vous savez sûrement à quel point j'aime mes vélos. Si je fais confiance à une marque pour protéger mes vélos, c'est que ça en vaut vraiment la peine. Niveau de la difficulté, parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment intimidant de faire ça, et c'est vraiment ça le mot. C'est plus intimidant que ce n'est réellement difficile. Il n'y a pas de grosse difficulté. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment être méticuleux, y aller avec précision et attention, et ça prend du temps. On m'a toujours dit que les pros faisaient ça en 3 heures. Moi, j'ai mis 7 heures au total parce que j'ai vraiment bien pris mon temps, je voulais que ce soit nickel. Par rapport à mes compétences à moi, je suis vraiment satisfait du résultat et de ce que j'ai produit. Autre chose qui est vraiment intéressante, si jamais, moi ça m'est arrivé à un endroit, je vais vous le filmer. Voici ici un endroit où moi j'ai déchiré le mien, et donc ça, voilà, je recommanderais une pièce. Vous ratez complètement et vous endommagez une des pièces de votre kit, ou bien qu'après X ride, que ce soit en mois ou en année, il y a un endroit que vous aimeriez changer, il est possible d'aller sur le site de RideWap et de commander une pièce à l'unité, ou 2 ou 3 si vous en avez besoin de 2 ou 3, et pas racheter un kit complet. Et vous avez donc comme ça la possibilité de racheter à la pièce certaines parties des protections du cadre. Sur ce, je ne pense que je n'ai rien oublié, donc moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore RideWap, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu se réaliser, et voilà, je vais pouvoir aller sur les trails en étant serein. Moi je vous dis à la prochaine, peace!